mis de l'eau partout. Bref, bonjour à tous. Alors je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai commencé pour la boutique à faire des furoshiki avec impression cyanotype. Donc comme vous pouvez voir là juste derrière moi. Hop, alors ça va donner ça. Donc ça c'est mon premier test validé. Voilà, qui doit encore être fignolé. C'est une technique qui nous vient du Japon, technique de pliage de tissu pour emballer les bento, les livres, voilà, pour généralement faire des cadeaux. Alors j'avais beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le cyanotype, notamment sur tissu. Et en réalisant plusieurs tests, je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident de faire du cyanotype sur tissu. C'est la même technique, c'est le même procédé que sur papier, mais il y a des petites subtilités parce que le tissu absorbe énormément l'humidité, donc énormément de produits. Donc on va déjà utiliser beaucoup plus de produits que sur papier, en fonction du tissu aussi, parce qu'il y a des tissus qui sont plus ou moins absorbants. Et donc le rinçage va être différent. C'est-à-dire que normalement quand on va rincer un cyanotype donc à l'eau claire avec un peu de vinaigre pour bien faire dégorger les résidus de produits, il faut les laisser dans l'eau jusqu'à ce que l'eau redevienne claire en quelque sorte. Le cyanotype étant composé de deux produits chimiques, ferricyanure et de citrate de fer. Le ferricyanure qui va apporter la photosensibilité et le citrate de fer qui va apporter la couleur bleue qui va rester sur le papier ou sur le tissu ou sur n'importe quel support. À l'étape de rinçage, le but ça va être de dégager tout le ferricyanure qui reste dans la fibre du textile ou du papier. Si on ne fait pas cette étape là correctement, il y a des résidus de produits qui vont ressortir et qui vont faire des taches en fait sur vos créations. Et vous vous doutez que s'il y a des produits qui vont ressortir, en tout cas si c'est du textile, c'est beaucoup plus gênant que si c'est du papier, parce que le textile, vous allez le manipuler, vous allez potentiellement le porter si vous faites des t-shirts avec. Et du coup, si vous avez ces taches vertes qui ressortent, ça veut dire que vous n'avez pas bien rincé et que vous allez toujours avoir du produit en contact avec votre peau. C'est pas le top. Donc normalement, si vous faites bien votre travail, l'eau va devenir un peu jaune, verte en fonction de la quantité de produit que vous avez mis sur votre tissu. Vous voyez clairement que l'eau, elle est verte. Et en fait, le tissu, étant donné que vous utilisez beaucoup de produits pour imbiber tout le tissu, et tout ce produit-là, va falloir le faire partir. Moi, je conseille de faire plusieurs rinçages pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Premier dégorgement, vous allez faire un grand bain d'eau, alors soit dans l'évier, soit dans une bassine, avec du vinaigre pour bien dégorger. Alors, portez des gants, faites pas comme moi, parce que c'est quand même des produits chimiques. Vous pourrez revenir sur les techniques plus écologiques de photographie, mais ça ce sera dans une autre vidéo qui est vraiment à part entière, qui est très intéressante si vous voulez faire de la photo de manière 100% naturelle. Il vaut mieux faire un premier bain en malaxant bien votre tissu pour décharger un maximum le plus gros. Ensuite de vider l'eau et de refaire un bain d'eau additionné à du vinaigre. La partie imprimée face contre la bassine ou contre l'évier pour que en fait, quand le produit va se décharger, tout tombe au fond du bac et ne va pas en fait stagner sur votre tissu. Et du coup vous réitérez ça autant de fois qu'il le faut pour que l'eau redevienne claire. Il faut qu'il n'y ait plus de jaune dans l'eau. Une fois que l'eau va devenir claire, ça veut dire que votre tissu va être entièrement dégorgé et que vous pourrez enfin le sortir et le faire sécher à l'air libre. Du coup, que dire de plus pour le tissu? En tout cas, faites des tests. Ça c'est primordial, il faut faire des tests. Sinon vous n'allez pas vous en sortir et vous allez avoir des surprises. Vous serez en train d'imbiber votre tissu et d'un coup vous n'aurez plus de produit, il va falloir en refaire et ça risque de faire des taches. Pareil que pour le cyanotype sur papier, il faut faire sécher votre tissu à l'abri de la lumière, à l'abri de n'importe quelle source de lumière, parce que la moindre petite entrée de lumière va faire que vous aurez des marques. Étant donné que le tissu est bien imbibé, il va mettre du temps à sécher par rapport au papier. Ça lui laisse d'autant plus de temps pour capturer n'importe quelle petite source de lumière UV qui passe.
Alors le mieux pour le séchage, c'est d'avoir un fil et des pinces à linge en plastique ou en bois. Il faut éviter que votre production, que ce soit tissu, papier ou n'importe quoi, soit en contact avec le métal. Pareil, ça va activer une réaction chimique qui va faire aussi des taches. Donc évitez tout ce qui est métallique, privilégiez le bois ou le plastique. Une fois que ce sera sec, du coup, vous pourrez mettre vos fleurs dessus ou n'importe quoi, ce que vous avez, des plumes ou même des négatifs photos si vous voulez faire une impression sur tissu avec un négatif, alors soit original, soit que vous avez agrandi et imprimé sur du rhodoïde. Après par contre il faudra une vitre de la taille de votre tissu pour pas qu'il y ait les rebords qui soient visibles, parce que si vous avez une vitre qui est plus petite, alors ça peut être volontaire. Donc si vous voulez pas voir la vitre mais que vous voulez quand même que tout soit bien plaqué, il faut que votre vitre soit plus grande que votre support. Moi en l'occurrence pour ces productions là sur tissu, j'avais pas de vitre assez grande. Moi ce que j'avais fait, alors je l'ai tendu sur un carton plume que j'ai piqué avec des épingles pour bien tendre le tissu. J'ai posé ma feuille de palmier dessus et j'ai piqué la feuille de palmier avec des épingles. Après je l'ai mis au soleil, pas à plat parce que ça aurait fait des ombres, mais je l'ai mis à la verticale pour que vraiment le soleil vienne taper dessus de manière assez frontale pour éviter les ombres. Pareil, s'il n'y a pas de soleil, j'utilise une lampe UV, donc une lampe à bronzer. Pareil, que je mets à peu près à bonne distance, on va dire 50 cm de distance, mais vraiment bien de face pour éviter les ombres. Celle-là, je l'ai insolée pendant une bonne trentaine de minutes à la lumière naturelle et en complément avec un peu d'UV parce qu'il n'y avait plus de soleil à un moment donné. Et celle-ci, je l'ai insolée, il me semble, une quinzaine de minutes uniquement à la lampe UV. Donc vous voyez qu'il y a une large différence. Celle-ci, elle aurait mérité un peu plus d'UV. Plus vous allez insoler longtemps et plus vous aurez de détails et plus votre bleu va être foncé, va être intense. Votre temps d'insolation va dépendre de l'intensité que vous voulez et aussi de votre sujet. Si le sujet il est très opaque et que vous voulez des détails, il va falloir laisser poser assez longtemps. Moi ce que j'avais fait une fois, alors c'était un accident, mais souvent de belles choses arrivent par accident. J'avais laissé un coquelicot 1 heure au soleil, en plein soleil d'été, et en fait ça avait marqué chaque pli vraiment comme si c'était une radiographie du coquelicot. Et en fait voilà, plus on laisse longtemps au soleil, plus vous aurez les détails qui vont traverser la plante et qui vont marquer le papier. Si vous voulez intensifier votre cyanotype final, que ce soit sur papier pareil, sur tissu ou sur verre, sur n'importe quoi, il vous faudra un bain d'eau additionné avec un peu d'eau oxygénée, donc pour faire ressortir le bleu de Prusse que vous avez ici. Ici, j'ai pas additionné d'eau oxygénée, ça s'est fait naturellement en fait. Au bout de quelques jours, le fer va s'oxyder et va donner ce bleu intense, ce bleu de Prusse qui est propre au cyanotype. Donc si vous voulez tout de suite voir le résultat, vous pouvez faire ce dernier bain, mais c'est vraiment une option parce que de toute façon la nature va faire son œuvre et l'oxydation va se faire naturellement. Donc une fois que vous avez fait tout le processus de dégorgement de produits, de bain, éventuellement de bain d'eau oxygénée, moi ce que je vous conseille sur le tissu, en tout cas pas sur le papier, mais sur le tissu, faites encore un dernier rinçage à l'eau claire pour enlever toute cette odeur de vinaigre ou les résidus d'eau oxygénée. Après, pour le séchage du cyanotype sur tissu, vous pouvez l'étendre sur un étendoir à linge, voilà, et le laisser sécher à l'air libre. Après, vous pourrez le repasser. Il faut impérativement éviter le bicarbonate de soude parce que c'est quelque chose qui va attaquer et effacer le cyanotype. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe quand on met un cyanotype dans du bicarbonate de soude, ou du cristaux de soude ou du percarbonate de soude. Vous allez voir, c'est assez fantastique ce qu'on peut faire avec, et je vous ferai certainement une prochaine vidéo là-dessus parce que pareil, c'est assez riche
Là je voulais vraiment vous expliquer un peu le processus pour les impressions sur tissu qui sont assez délicates, assez longues et qu'on ignore. Le cyanotype finalement c'est une technique qui est assez simple, mais en fonction du support qu'on va utiliser, ça va complexifier un peu la chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé sur cette technique de cyanotype sur tissu. J'espère que ça aura éveillé votre créativité et que vous partagerez vos créations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à venir me parler sur Instagram ou sur Facebook, de tout, de n'importe quoi. Venez me partager vos créations, ça me ferait vraiment très plaisir de voir. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut! Je sais pas comment finir.